Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous avons le plaisir de lancer cette édition spéciale sur la société de demain, intitulée justement Avenir. Et pour commencer, nous allons recevoir un éminent spécialiste de la société terriste. Vous savez, cette société qui se développe petit à petit. J'ai nommé le professeur Monsieur Thérisme, qui va nous parler de ces deux derniers textes qu'il vient de publier récemment, intitulés La société providentielle et la mondialisation d'équilibre. Bonjour, Monsieur Thérisme. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Vous pouvez vous installer, je vous prie. Merci, merci. Alors, Monsieur Thérisme, bonjour. Comment allez-vous déjà? Eh ben, ça va très bien, merci. Alors, vous venez spécialement ici car comme je vous l'ai dit, vous venez de publier deux nouveaux textes intitulés, si je ne m'abuse, La société providentielle et la mondialisation d'équilibre. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, vous souhaitez vous inviter spécialement ici dans cette édition spéciale à venir pour que vous nous évoquiez ces deux textes, de quoi il s'agit précisément. Donc, allez-y, je vous laisse nous expliquer tout ça. Alors oui, je vais tout d'abord commencer par la mondialisation d'équilibre. Alors en fait, comme son nom peut l'indiquer, la mondialisation d'équilibre est une nouvelle forme de mondialisation qui se base dans un premier temps sur l'équilibre de développement entre tous les pays du monde. Je m'explique. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a un problème de développement, des richesses entre les pays du monde, les fameux pays riches et développés dans l'hémisphère nord et les pays pauvres ou en voie de développement plutôt dans l'hémisphère sud, et notamment on peut citer l'Afrique. Et dans cette mondialisation d'équilibre, en fait, il s'agit déjà dans un premier temps de faire en sorte que tous les pays tel qu'il soit au même stade de développement, c'est-à-dire au stade du pays riche et développé. Même les pays africains. Alors c'est vrai que c'est un véritable changement, mais voilà, c'est une mondialisation de la société qui serait mise en place sous la société terriste, comme vous le savez. Mais l'autre aspect très important aussi de cette mondialisation d'équilibre, c'est l'équilibre au sens des dépendances et des relations de dépendance et d'interdépendance entre les pays. Je m'explique. Comme vous le savez, aujourd'hui, par exemple, nous avons des pays qui produisent beaucoup de choses, comme la Chine par exemple, et qui rend un bon nombre de pays dépendants de ces productions, notamment de biens manufacturés et de matières premières. On l'a notamment constaté pendant la Covid-19, où on a manqué par exemple de masques produits en Chine, ou d'éléments de base, jusque dans la santé, certaines molécules de médicaments qui étaient elles aussi produites en Chine et même en Asie. Et du coup, c'est là qu'on s'est rendu compte que, ah oui, mince, il y a visiblement un problème de dépendance de nombreux pays, notamment des pays occidentaux et notamment de l'Europe par rapport à la Chine, qui a contribué à faire de la Chine une puissance très importante, la puissance qu'elle est devenue aujourd'hui et qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, je peux aussi citer l'exemple de la Russie avec le gaz, qui rend l'Europe dépendante par rapport au gaz, ou encore les pays du Golfe et le pétrole. Alors dans cette mondialisation d'équilibre, c'est justement casser ces monopoles de certains pays en faisant en sorte que tous les pays du monde produisent le plus possible tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner sur leur territoire. Donc c'est-à-dire ça revient à développer un tissu industriel très important pour qu'ils puissent développer déjà tous les produits stratégiques, tout ce dont ils ont besoin, et même on peut peut-être imaginer certains produits, mais pas tous. Cependant, on a des contraintes de certains pays, car tous les pays ne pourront pas produire tout ce dont ils ont besoin sur place, tout simplement pour des contraintes de taille ou de ressources limitées. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une petite subtilité, c'est que la mondialisation d'équilibre est en fait une mondialisation de léger déséquilibre dans ce cas-là. Mais un déséquilibre qui serait bien plus raisonnable qu'actuellement.
C'est pour ça que, en fait, le but, ça serait quand même de mettre en place des complémentarités industrielles entre les pays, notamment des pays plus importants qui ont la capacité et la taille d'accueillir beaucoup d'usines et beaucoup d'industries de tout type et qui pourraient produire pour les pays qui n'ont pas la possibilité, toutes les ressources et tout, qui pourraient produire de tout ce dont ils ont besoin, ce qui manque. Donc notamment, ce qui serait bien, l'idéal, ce serait les pays voisins, dans une entente cordiale et tout. Et donc, dans cette mondialisation d'équilibre, ce qui est très intéressant de dire aussi, c'est qu'en plus du fait que certains pays ne pourront pas trop produire sur place à cause du manque de ressources et de leur taille limitée, il y a aussi pour qu'il y ait mondialisation, il faut quand même qu'il y ait des échanges internationaux. Et le problème, c'est si on dit que tous les pays produisent absolument tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner sur leur territoire, même des produits plus secondaires voire tertiaires, bah, il n'y aurait plus d'échanges parce que les pays ne seraient plus, il n'y aurait plus une petite dépendance quand même les uns des autres. Donc il y aurait probablement plus d'échanges ou alors beaucoup moins. Ce qui fait que bah, s'il n'y a plus d'échanges internationaux, il n'y a plus de mondialisation. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même maintenir un léger déséquilibre, notamment sur les produits secondaires, pas les produits stratégiques, mais les produits secondaires, qui fait que du coup ça permet quand même de maintenir des échanges internationaux qui sont quand même à la base de la mondialisation, comme vous le savez. Et donc voilà. Ah oui, donc très intéressant. Et il me semble aussi que vous avez, alors j'ai lu vos deux textes, hein, il me semble aussi que vous avez développé l'aspect écologique de cette mondialisation. Bon, en même temps, si c'est la mondialisation de la société terriste, il ne serait pas étonnant de parler d'écologie. Oui, tout à fait, oui, l'aspect écologique est très pris en compte, notamment dans les moyens de transport, parce que souvent on entend que certains voudraient mettre fin à la mondialisation pour tout du coup produire localement, ce qui n'est pas faux sur le plan écologique, mais ce qui est littéralement impossible. Car vous savez, aujourd'hui on est tous interdépendants dans ce fameux village monde, donc on ne peut pas supprimer la mondialisation comme ça du jour au lendemain. Ben, il faut plutôt, au lieu de supprimer la mondialisation, plutôt travailler sur les moyens de la mondialisation, notamment les transports. Par exemple, on peut envisager des avions à hydrogène, des bateaux à hydrogène ou encore des bateaux à voile ou des bateaux électriques. En fait, c'est travailler sur la motorisation des moyens de transport plutôt que supprimer la mondialisation. Ah oui, d'accord, donc oui, voilà, vous travaillez sur cet aspect, oui, donc cet aspect de transport et tout. Oui, oui, tout à fait, donc voilà. Et enfin, je souhaiterais ajouter aussi que il serait peut-être, notamment en ces temps de pandémie, qui n'est toujours pas terminée, hélas, cette nouvelle mondialisation prendrait en compte aussi la culture du risque épidémique, notamment liée à l'aide de la mondialisation. Comme vous le savez, la mondialisation des voyages a permis je pense, à aider la propagation du Covid-19 et de ses variants. Et donc, cette nouvelle mondialisation prendra en compte du coup la culture du risque sanitaire lié au brassage de population dans les 5 continents. Donc avec des protocoles, notamment la mise en place d'un protocole international qui serait géré par l'OMS de confinement immédiat dès qu'une épidémie contagieuse apparaît dans un pays. Ok, bah merci beaucoup. Alors vous souhaitez ensuite, il me semble, évoquer votre deuxième texte intitulé La société providentielle. Donc allez-y, je vous laisse développer tout cela. Oui, tout à fait. Donc cette fois-ci, nous allons passer à l'aspect sociétal de la société terriste, c'est-à-dire une société providentielle. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, on sait pourquoi on doit tout attendre d'un homme ou d'une femme providentielle, c'est-à-dire un homme ou une femme qui arrive avec beaucoup d'idées, des solutions, une vision, et qui fait rêver les gens et qui dit vous allez voir, on va tout régler, notamment notre époque qui connaît beaucoup de problèmes, de crises et d'incertitudes. Et pourquoi il y aurait forcément un sauveur qui dit, qui arrive à trouver des solutions à quasiment à tous ces problèmes, ou une femme, hein, ça peut être une femme, alors qu'on peut le faire sur le collectif. Alors je m'explique. Donc comme son nom l'indique, la société providentielle, c'est en fait une société qui est capable de répondre à tous les défis, à toutes les crises et à tous les problèmes qui s'avancent devant elle par la force du collectif. Et donc cette force du collectif se traduit par notamment la démocratie participative et citoyenne, mais une démocratie participative et citoyenne organisée, parce que
Surtout si vous voulez, parce que le but de la société providentielle, c'est toujours un peu comme la société terrestre, c'est à l'échelle mondiale. Donc le problème, ce serait de mettre une vaste démocratie participative à l'échelle mondiale. Mais vous voyez poindre le problème, c'est que ça risque de créer un capharnaüm pas possible entre tous les citoyens qui remontent leurs idées, et du coup on risque de se retrouver submergé par les idées, les politiques, les institutions, les organisations auraient du mal à suivre. Et donc c'est pour ça que cette société providentielle serait gérée en fait par la création de grands pôles de démocratie participative qui rassembleraient tous les acteurs de la société, donc entreprises, syndicats, collectivités territoriales, États, associations en tout genre, et qui, dans le but, serait de faire remonter leurs idées, de faire remonter efficacement les idées des citoyens et de coordonner cette démocratie participative pour que les idées des citoyens puissent se transformer en actes à travers des échanges entre les différents acteurs du pôle et des discussions, des négociations, avec même la participation des citoyens eux-mêmes via leurs représentants. Et donc voilà, ça permettrait parce qu'il faut organiser tout ça. Donc voilà. Et ces pôles, point très important, ces pôles seraient présents à la fois à l'échelle locale, nationale et internationale. Donc comme ça permet pour bien structurer cette démocratie participative qui sera à la fois locale, nationale et internationale. Et voilà, en fait j'ai dit tout. Mais la société providentielle, ce n'est pas que la participation citoyenne et faire remonter des idées pour qu'elle s'en sorte elle-même. C'est aussi une société providentielle dans le sens où c'est la société de la raison, de l'éducation, et notamment d'une éducation de très haute qualité pour tous, avec, comme j'ai dit dans mes textes, un accès illimité à l'histoire et à la culture. En fait, la société providentielle, c'est aussi au sens où c'est comme on a connu par le passé dans l'histoire de l'humanité de formidables civilisations basées sur la culture, la philosophie, la science qui a donné de formidables choses comme les Grecs par exemple ou la civilisation romaine. Et c'est aussi le providentiel en ce sens, en ces termes-là. Et donc, ça serait la mise en place du coup d'une éducation de très très haute qualité pour tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre couleur de peau, avec un accès illimité à l'histoire de la culture, qui permettrait d'avoir des gens moins ignorants et peut-être de faire reculer progressivement l'obscurantisme, l'extrémisme et tout ce qui est complotisme. Car comme vous le savez, aujourd'hui, on a aussi un problème avec ces parties-là. Le problème, c'est que l'ignorance peut parfois peut aider des esprits à sombrer, pas toujours, mais à sombrer dans le complotisme, l'extrémisme ou encore, comment dire, le complotisme, l'extrémisme et du coup l'obscurantisme, excusez-moi. Et donc ça peut être très embêtant pour une société qui veut vivre ensemble et qui veut être prospère. Donc voilà. Enfin, la société providentielle, c'est justement une société qui a su se réunir, qui a su se réunifier, car comme aujourd'hui on le dit beaucoup, et comme l'a théorisé par exemple Jérôme Fourquet sur la France, le fameux archipel français, notre société, notamment en France, est très divisée. Et le problème, c'est que plus la société est divisée, plus ça va être compliqué d'affronter les grands défis ensemble. Donc il faut déjà commencer par réunifier, selon moi, la société, en trouvant notamment des combats communs, en trouvant un sens commun à chacun des citoyens, quelles que soient leurs origines, leur religion ou encore leur couleur de peau, pour qu'on fasse ensemble, qu'on fasse bloc ensemble face à tous les grands défis, à tous les problèmes qui se pointent devant nous. Et pour ça, ça passe par inévitablement plus d'égalité et aussi les gens qui s'écoutent plus d'égalité, aussi voilà, la démocratie participative et citoyenne, car les gens se sentiront plus écoutés et plus appréciés du coup dans le système. Ah oui, donc la société providentielle, c'est vraiment une refonte complète de nos sociétés, avec une société plus soudée, plus soudée, avec un développement de la démocratie participative à l'échelle locale, nationale et internationale. Et vous souhaitez aussi une éducation de très haute qualité et aussi les principes d'égalité, plus d'égalité, une meilleure répartition des richesses.
Oui, oui, tout à fait, c'est ça, c'est tous ces principes-là que j'évoque dans cette société providentielle qui, comme je le répète, et c'est très important, sera la société de la société terriste. En fait, les deux textes, donc la mondialisation d'équilibre et la société providentielle, il faut vous imaginer que c'est la mondialisation et la société qui sera dans la société terriste. Ok, d'accord, eh ben, merci pour ces éclairements, cher monsieur Terris. Eh ben, merci à vous. Donc voilà, donc, vous avez éclairé notre lanterne verte, donc merci à vous. Eh ben, merci de m'avoir accueilli. Eh ben, de rien. Donc voilà, des textes bien beaux, de nouvelles réflexions très intéressantes sur la société de demain, sur l'avenir. Et donc, eh ben sur ce, notre édition spéciale sur l'avenir commence à toucher à notre fin, touche à sa fin. Donc je vous dis eh ben merci à tous et au revoir. Et je tiens une nouvelle fois à remercier le professeur Thérisme, éminent spécialiste de la société Théris, de nous avoir fait l'honneur d'être venu ici sur notre plateau. Merci à tous et au revoir.